Voilà, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver aujourd'hui pour participer à la joie de Sarah Kelly. Et comme c'est un temps de baptême, on a l'habitude de chanter un chant qui invite tous ceux qui s'engagent à ne pas s'arrêter. Pas s'arrêter en chemin, mais d'aller jusqu'au bout, et de marcher avec le Seigneur. Ne t'arrête pas en chemin. Tu as pris la route et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Même s'il est long le chemin, même si ton ciel n'est pas chaque matin clair et sans ombre à l'horizon, tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. C'est l'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Tu n'es jamais seul en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. 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 Amen. Et c'est vraiment le vœu de notre cœur pour toi, Sarah Kelly. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Et puis, on a quelqu'un qui nous accompagne jour après jour dans cette marche avec notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, alors qu'il inonde vraiment toute ton âme. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds je dépose. Père, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Father, Father, Father. Jesus, Jesus, Jesus. Spirit, Spirit,
Des torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne guider ma vie dans chaque situation qui veut troubler mon âme. Tous mes fardeaux et soucis, je te confie. Père, Père, Père. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Amen. Philippe va nous conduire dans le message de l'Évangile maintenant. Bonjour à tous. Donc, je vais partager avec vous l'Évangile, la parole de Dieu. Je vais même commencer par l'Ancien Testament. Donc, je vais parler avec vous ce matin de la fidélité. La fidélité à partir du proverbe, du chapitre 3 des Proverbes, du verset 1 à 10. Donc, dans le livre des Proverbes, il y a le proverbe chapitre 2, verset 1 à pas encore. Dans le livre des Proverbes, la sagesse nous parle afin de nous conduire à Dieu. Dans le proverbe chapitre 2, versets 1 à 2 et verset 5. Voici ce qui est enseigné dans la Bible. Il est dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Et il y a cette remarque dans Job, au chapitre 32, au verset 8, que j'ai beaucoup aimé. « Enfin, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. » Et je trouve intéressant cette notion de rendre intelligent. Quelque part, je veux dire, c'est de se servir de notre propre cerveau, de savoir comment réfléchir. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est important. Et voici donc les proverbes sur lesquels on va un peu plus s'étendre ce matin. Proverbe au chapitre 3, verset 1. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et Proverbe 3, 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et enfin, Proverbe 3, 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices, avec les prémices de tout ton revenu. Voici donc un peu les bases sur lesquelles on va réfléchir ce matin. Donc, effectivement, la première chose, c'est « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Je crois qu'il y a quelque chose qui est important ici, c'est effectivement la notion d'être enseigné. Il y a une chose que j'ai découvert, c'est que quand on cherche à rencontrer le Seigneur, l'enseignement que l'on reçoit est aussi important parce que ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, même si effectivement ça démarre par une révélation. Ensuite, il y a une connaissance qui se développe et c'est quelque chose qui est important. Et la connaissance est la base de toute marche fiable, ferme et durable. Si on veut pouvoir marcher longtemps, si on veut pouvoir marcher avec assurance, il faut avoir une base de connaissances solide. Bien entendu, la référence pour cette connaissance, pour nous, c'est la Bible. La Bible qui est à connaître. Quand je dis à connaître, c'est difficile. C'est difficile de s'y attarder sérieusement pour en saisir toute l'implication, ou plutôt, c'est difficile si on ne s'y attarde pas sérieusement
pour en saisir toute l'implication dans notre vie. Parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion, j'ai rencontré la Bible il y a longtemps, j'étais très jeune. C'était extraordinaire, j'avais trouvé une Bible qui ne valait pas cher. Je pensais que ça valait une fortune à l'époque, mais non, j'avais 19 francs. Et c'était des francs à l'époque. Et peut-être certains se disent « Waouh, si longtemps ?» Et donc oui, peu importe. Et j'ai commencé à lire. Mais c'est vrai que je n'avais pas tous les éléments qu'il fallait pour. Ce qui fait que quand je suis arrivé à tout le dénombrement des familles d'un tel et d'un tel, tout d'un coup, j'ai fait une pause qui a duré plusieurs années et, avant de reprendre par la suite. Mais ce livre était entré dans ma vie. Et ça a été quelque chose, une étape essentielle, une étape importante. C'est un livre, c'est une connaissance à ne pas oublier. Parce qu'effectivement, le cours de notre vie est tel qu'on peut être distrait, on peut être accaparé, on peut être pris par son travail, on peut être pris par sa famille, on peut être pris par ses voisins, par ses ennuis, par ses problèmes, on peut être pris par plein de choses et se retrouver à mettre ce développement de connaissances à part. Et ça, c'est quelque chose qui doit nécessiter de notre part un entretien, un effort, un engagement. Et c'est aussi quelque chose qui est dit ici, qui doit pénétrer dans notre cœur. Je voudrais rappeler une chose, c'est quand on parle d'aller au cœur de quelque chose, on parle d'aller au centre, au plus profond de quelque chose, à la racine de quelque chose, aux bases même. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ici, effectivement, il faut que ça vienne jusqu'à notre cœur. On peut avoir une connaissance superficielle de la Bible, mais ça ne sert à rien. C'est comme savoir lire et ne rien comprendre à ce qu'on lit. Ne pas connaître les mots, le sens des mots. Il faut que ça aille plus loin, il faut que ça vienne dans notre cœur. Il ne suffit pas que nous comprenions, mais il faut que nous vivions ce que nous apprenons. Et ça aussi, c'est important, parce que tant qu'on reste sans vivre ce qu'on apprend, ça ne sert à rien. Et il n'y a jamais de démonstration dans notre vie qui nous soutient, nous renforce. Alors, effectivement, il y a quand même quelques conséquences qui sont toujours intéressantes. Dans la Bible, les conséquences sont, toujours intéressantes. Quand on fait les bons choix, elles sont fabuleuses. Pour le reste, je vous laisse lire la Bible. Et donc, dans Proverbes, au chapitre 3, au verset 2, il est dit ceci, « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Notre vie est allongée. Je pense que ce qui est allongé, en réalité, ce n'est pas la vie elle-même, mais c'est l'abondance de la vie. C'est-à-dire une vie abondante, une vie pleine, une vie remplie. Ce n'est pas une vie où on attend la mort. C'est une vie où la mort nous rencontre comme ça sur le chemin, mais on est sur le chemin. On est en marche, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et notre paix est augmentée. Avoir la paix intérieure, c'est là où se trouve vraiment la grande liberté. C'est quand on est en paix à l'intérieur de soi, quand on est tranquille à l'intérieur de soi, quand on est paisible à l'intérieur de soi. Et vous savez quoi ? Eh bien, tout être humain aujourd'hui cherche cette paix. Tout être humain cherche à avoir cet état dans son cœur, dans son être. C'est pour ça qu'il y en a plein qui essayent plein de trucs pour y arriver. Mais ici, nous le voyons, c'est tout simple. N'oublie pas mes enseignements et ça va à la suite. Ensuite, eh bien, il y a ce verset qui nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et Gérald nous rappelait dimanche dernier, dans Proverbes au chapitre 20, au verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Et je trouve intéressant cette association entre la bonté et la fidélité. Il implique que la bonté, et même l'amour, sans la fidélité, est une bonté sans valeur. Un amour sans valeur. Parce que c'est la fidélité qui fait effectivement la fiabilité, la solidité de cette bonté, de cet amour. Et il est dit ici de les lier à son cou. Alors, il n'est pas question de se mettre une chaîne et de se rendre esclave de quelque chose.
C'est plutôt d'avoir un élément qui nous rappelle ce qu'est notre vie, ce qu'est notre engagement. Ma bonté et ma fidélité. Voilà ce que j'exprime, ce que je garde autour de moi, en moi. Et il y a ici, bien sûr, là encore, à faire entrer ceci dans son cœur. Dans son cœur, parce que c'est quelque chose qui, là encore, est important. Notre expérience est plus importante encore que notre intellect. Le vécu, voilà ce qui est valable, ce que l'on vit, ce que l'on expérimente. Alors là encore, il y a des conséquences. Dans le Proverbe au chapitre 3, au verset 4, il est dit ceci, « Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Une grâce, vous savez, la grâce, c'est la faveur, c'est le charme, c'est l'acceptation. Et ça concerne, dans ce passage particulièrement, l'autre en face. Et une raison saine, eh bien, c'est quelque chose qui nous concerne nous-mêmes, qui concerne notre bien-être, être bien en soi, être en accord avec soi-même. Et ceci permet effectivement d'avoir ce genre d'état personnel devant Dieu, ce qui fait qu'on est accepté par Dieu, on est reçu par Dieu, on est approuvé par Dieu. Et de la même façon, devant les hommes, on est approuvé et accepté par les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai entendu des réflexions du style « s'il est chrétien, on peut lui faire confiance ». Et quand je parle de ça, je parle de gens qui connaissaient les personnes. Je ne parle pas de gens qui avaient l'étiquette chrétien, je parlais de gens qui avaient le comportement chrétien, qui avaient effectivement cet état intérieur réel, qui était une démonstration de leur foi devant les autres. Alors une harmonie, c'est cette harmonie dont Dieu est l'auteur en réponse à nos engagements de cœur. Alors effectivement, on va aller un peu plus loin. Les Proverbes conseillent une démarche pour atteindre ce but. Mettre sa confiance en Dieu, c'est la fidélité. Proverbes chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel, là encore, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Voilà une attitude favorable, se confier en Dieu avec son cœur. Il n'est pas question de se confier en partie. Seigneur, je te soumets ceci, Seigneur, conduis-moi là-dedans. Le reste, ce n'est pas la peine, je ne vais pas te déranger pour ça. Vous savez, on a ce genre de raisonnement. Petit à petit, on les perd. Et on finit par tout laisser dans les mains du Seigneur parce que ça vaut le coup. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important, de mettre sa confiance avec son cœur totalement, tout son cœur. Pas avec ses raisonnements. Si on s'appuie sur notre raison, je pense que c'est dangereux, c'est pas stable, c'est pas fiable. On ne peut pas s'appuyer dessus. Ma sagesse n'est pas le roc que Dieu est. Dieu est le roc. Ma sagesse, non. Je peux réfléchir, je peux passer du temps à réfléchir, je peux analyser, je peux faire des plans, je peux faire des projets, mais ça n'a pas autant de valeur que ce que Dieu fait avec moi, que ce que Dieu approuve en moi, que ce que Dieu reçoit quand je lui soumets. Néanmoins, il n'est pas question d'exclure notre réflexion. Réfléchir est important. Lorsque Dieu veut développer notre intelligence, c'est pour qu'on utilise cette intelligence. Ce n'est pas pour qu'on la mette de côté en disant « je m'en vais comme ça à l'aveugle », etc. Non, c'est qu'on utilise ce que Dieu nous donne, ce que Dieu développe en nous, notre intelligence. Et ça, c'est important, surtout quand on l'utilise pour marcher avec Dieu. Et c'est là où ça prend tout son essor, son développement. Mais en même temps que notre sagesse ne soit pas la seule et l'unique référence sur laquelle on s'appuie. C'est là où il y a un danger. La fidélité de Dieu se traduit concrètement par une confiance totale en lui, un abandon entre ses mains bienveillantes, et je rappelle bienveillantes, on l'a vu déjà. Si Dieu nous parle de bonté et de fidélité, c'est parce que Dieu sait ce qu'est la bonté et la fidélité, vu que c'est son cas à lui. Il ne demande pas des choses que lui ne fait pas. Ce n'est pas comme plein de gens dans le monde qui demandent plein de trucs qu'eux ne font pas, et ils nous disent qu'il faut qu'on les fasse. Mais là, ce n'est pas le cas. Cette marche-là, c'est la foi. C'est un autre mot qu'on voit dans certaines versions, dans Galates 5, 22, à la place de fidélité, la foi.
Et il y a un apprentissage par l'expérience dans ce domaine. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, pas après pas, cette dimension indispensable à une vie pleine et abondante. Ensuite, eh bien, il y a cet autre aspect dans notre marche, dans le développement de notre bonté, de notre fidélité. C'est Proverbe 3,6 qui nous le rappelle. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Celui-là, c'est celui que j'aime beaucoup. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il est important pour nous d'apprendre à observer la fidélité de Dieu dans notre vie. Parce que cela va nous aider à développer nous-mêmes notre propre fidélité, en observant la fidélité de Dieu. C'est quelque chose qui est important. Ouais. Voilà. Je suis à jour au niveau de mon diaporama. Donc, la reconnaissance. Être reconnaissant. Être observateur, pouvoir voir... Bon, je veux dire, on ne va pas être reconnaissant de Dieu pour des choses qu'on n'a pas vues. Hein? C'est important d'être reconnaissant pour des choses qu'on a vues, qu'on a vécues, qu'on a ressenties dans notre vie, qu'on a compris dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il est important. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, à un moment donné, je me suis rendu compte que Dieu avait déjà commencé à agir dans ma vie bien avant que je lui donne mon cœur. Et ça m'a fait drôle. Ça m'a vraiment fait drôle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que Dieu était bien plus grand que tout ce que je pouvais imaginer. Mais c'est important, cette notion-là, de pouvoir dire merci Seigneur et d'avoir toutes les raisons, même dans les moments difficiles, de pouvoir dire merci Seigneur, parce qu'on sait qu'il est bon, on sait qu'il est bienveillant, on sait qu'il agit. Prendre conscience de l'action de Dieu dans nos vies et autour de nous. Parce qu'on voit aussi Dieu agir autour de nous. Moi, je le vois agir dans ma famille, je le vois agir dans mes frères, mes sœurs, dans l'église. Je le vois agir et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis tout petit à côté, je me dis, mais j'ai rien fait, comment ça se fait que ça se passe? Bon, dans l'église, je ne suis pas tout seul, c'est normal que ça puisse se faire, c'est grâce aux autres. Mais dans ma famille, je m'aperçois qu'il y a des choses qui se passent. Ben, il a agi. Et là, ce n'est pas ça grâce à moi, ce n'est pas grâce à ma famille non plus. Je le vois. Et c'est bien, et c'est bon, et c'est encourageant. Cette reconnaissance, effectivement, nous amène à le louer, à l'adorer, parce que rien n'échappe à sa présence, à son regard. Et de même, parce que nous le voyons agir dans nos vies, dans les vies autour de nous, eh bien, nous comptons sur sa présence. Nous espérons. Notre espoir est entretenu pour toute la suite de notre vie. Et il est important, dans cet autre aspect, de reconnaître son influence dans nos projets. Je ne dois pas en être là encore. Dieu peut bénir nos projets. Il peut aussi les orienter dans une direction plus favorable parce que nous le reconnaissons actif dans nos vies. Je dis la direction plus favorable parce que quelquefois, effectivement, Dieu offre une direction plus favorable. Mais quelquefois, pour qu'on comprenne que c'est une direction plus favorable, il bloque complètement l'autre. Et là, il y a deux possibilités. Soit on dit, Seigneur, j'ai échoué, hein, ça n'a pas marché, ou Seigneur, vas-y, montre-moi quelle est la porte qu'il faut ouvrir pour aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout est lié à la façon dont nous concevons la présence de Dieu dans notre vie. Si nous le concevons comme quelqu'un à qui il faut obéir et qui va nous taper dessus dès qu'on désobéit, je pense qu'on va perdre de vue ce qui est saint, ce qui est bon, ce qui est vrai. On oublie l'amour de Dieu. Je pense que se retourner vers lui, recevoir les conseils de Dieu, c'est quelque chose qui est fantastique. Dieu ne doit pas être une roue de secours dans notre vie. Il doit être le moteur. Et c'est ça qui est important. Et effectivement, j'arrive à cette notion aussi. Dieu agit, et je crois qu'il est important de voir ce qui est vrai, ce qui est réel dans notre vie. Ne pas voir que Dieu agit dans notre vie quand on s'engage avec lui, c'est refuser l'évidence. C'est refuser ce qui est vrai. Et je trouve ça dommage. Il y a une nouvelle vie dans laquelle nous sommes introduits. Cette nouvelle vie, elle se développe, elle se révèle à nous et elle ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, qu'il faut ouvrir notre cœur.
Et ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas le hasard des circonstances. Hein? On pourrait dire, oui, c'est le hasard des circonstances, etc. Pas de problème si ça te fait plaisir, mais ce n'est pas le cas. Dieu nous aime et il met ce qu'il faut au moment où il faut dans notre vie pour nous enrichir, pour nous amener plus de choses. Et ce qui est important aussi, c'est que mon chemin est encadré. Dieu veille. Il veille sur moi, il veille, il fait attention. Les obstacles sont limités. Rien n'est insurmontable afin de ne pas être découragé, mais au contraire, pouvoir être fortifié, consolidé. Et j'ai retenu, juste parce que je ne l'avais jamais entendu citer encore, ce passage dans Exode, lorsque Moïse entraîne le peuple à la sortie d'Égypte, où il est écrit ceci, Exode chapitre 13, verset 17. Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, ces paroles de vie, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin d'Égypte. Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. En effet, il pense, en voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. Vous savez quoi ? Dieu, il a un projet pour ce peuple. Les emmener dans la terre promise, les amener dans une terre où le lait et le miel coulent à flot. Bon, j'exagère peut-être un peu sur les termes, mais il y a l'abondance, il y a plein de choses. Il a ce projet, il sait où il les emmène, il sait où il veut les emmener. Il sait aussi de quoi ils sont capables et de quoi ils ne sont pas capables. Et ça, je trouve extraordinaire. Il a choisi un autre chemin, non pas pour les priver de quelque chose, mais pour leur donner les moyens de profiter de quelque chose. Et je pense que Dieu nous conduit aussi dans notre vie de la même façon. Non pas pour nous priver, nous frustrer, mais pour nous faire profiter pleinement de ce qu'il a prévu pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, Dieu, le seul fiable, voici ce que dit le verset 7 du chapitre 3 de Proverbes, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Je crois qu'il faut faire attention et ne pas croire que ma sagesse est la source de mes solutions dans mes épreuves. Dans mes épreuves, il y a Dieu aussi qui est présent, qui veut être présent non pas pour m'imposer ces épreuves, mais pour m'aider à m'en sortir. Et pour me montrer à quel point il est attentif à mes besoins. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire à vivre. Donc, nous avons besoin d'apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu nous permet effectivement de développer cette crainte de l'Éternel, cette crainte de Dieu, crainte qui n'est pas une peur, mais qui est un respect, qui est une compréhension de la dimension de Dieu et de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce qu'on peut profiter. Et bien sûr, apprendre à connaître quelqu'un, ça commence par savoir la base, qu'est-ce qu'il aime. Il est dit, tu aimeras ton Dieu, premièrement et au-dessus de tout, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, toutes tes pensées, tout. Tu aimeras ton Dieu. Il n'est pas dit, tu respecteras, tu auras peur de ton Dieu, etc. Non, tu aimeras. Aimer, je le rappelle, c'est une autre dimension. C'est une dimension affective aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est froid. Au contraire, c'est quelque chose qui est chaleureux. Tu aimeras ton Dieu. Il y a aussi cette corrélation. Dans l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Quand Jésus l'a enseigné, c'était la même chose. Tu aimeras ton prochain. Et là encore, ce n'est pas quelque chose de froid, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose de vivant, d'expressif. Et effectivement, il y a aussi, je l'ai ramené ici parce qu'on en a vaguement parlé déjà à plusieurs reprises, et puis je pense que dans la fidélité, c'est un des éléments fondamentaux, c'est la fidélité à sa parole. Ne pas promettre sans être certain de pouvoir tenir sa promesse. Ça, c'est une première chose. Vous savez, il y a des gens qui promettent plein de choses, et voilà, ils promettent plein de choses, puis ça s'arrête là. Moi, je crois que si on ne peut pas promettre, si on n'est pas sûr de quelque chose, on ne promet rien.
Je veux dire, c'est hyper simple. Hein. On fera peut-être, on essayera, mais on ne promet pas parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas promettre. Hein. Peut-être on n'a pas tous les éléments pour promettre. Voilà, je crois que s'engager, oui, on peut le faire, mais à certains moments, il faut savoir comment. Et puis, il y a ne pas promettre sur la tête d'eux. Hein. Et là, c'est Matthieu dans chapitre 5, versets 34 à 37. Mais moi, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je crois que c'est important, hein. C'est important d'avoir cette notion-là. Une parole, elle est simple. Quand quelqu'un vous dit oui, vous savez que c'est oui. Quand quelqu'un vous dit non, vous savez que c'est non. C'est hyper simple comme relation. S'il vous dit ben, « je ne peux pas m'engager pour l'instant », vous savez qu'il ne peut pas s'engager pour l'instant. C'est simple. Hein. Et on sait à qui on a affaire. Et ça fait des relations saines. Et puis, bien sûr, il y a cette notion de compassion. Dans la fidélité, je pense que la compassion, c'est l'expression de notre fidélité dans l'intérêt de l'autre. Hein? On a de l'intérêt pour l'autre. L'autre nous intéresse, sa vie nous intéresse, ce qu'il projette nous intéresse, et on veut ne pas être indifférent. L'autre fait partie de notre vie, il fait partie de notre univers. Quant à Dieu, on a besoin de savoir aussi ce qu'il n'aime pas. J'ai oublié de mettre le titre, ceux qu'il n'aime pas. Donc, ceux qu'il n'aime pas, bon, je vais vous le dire, il n'aime pas l'hypocrisie, le mensonge, il n'aime pas qu'on ne tienne pas compte de lui dans notre vie, hein, qu'on soit indifférent. Et le connaître nous amène à avoir envers lui un profond respect. Le connaître nous conduit aussi à lui plaire. Et je voudrais juste préciser une chose, en tout cas dans mon esprit à moi, on cherche à plaire non pas en faisant ou en disant ce qu'on pense que Dieu aimerait nous voir faire ou entendre dire, mais on plaît à Dieu en prenant plaisir par nous-mêmes et pour nous-mêmes à faire ces choses et à avoir des pensées que le Saint-Esprit met en nous. Et enfin, me détourner du mal, faire un détour. Il y a des expériences qu'il vaut mieux ne pas tenter de faire. Nous ne savons pas où elles peuvent nous entraîner. Ne pas fréquenter le mal est profondément sage. Enfin, pour terminer, conséquence presque terminée, Proverbe, chapitre 3, verset 8, « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Une santé meilleure. Pour les muscles, j'ai rappelé ce que Ésaïe disait, chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, mettre sa confiance en Dieu. Et enfin, dans Proverbe, au chapitre 14 et au verset 30, un cœur tranquille, c'est la vie du corps, mais l'envie, c'est la carie des os. Et puis, ce dernier point, Proverbe 3, 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Je reçois, je suis conscient de la bénédiction de Dieu à mon égard. Je ne ferme pas les yeux sur ses bénédictions, je ne m'attribue pas son œuvre afin de ne pas tomber dans l'orgueil en me disant c'est grâce à moi que j'ai eu tout ça. Je donne ce qui reste quand j'ai fini de toutes mes dépenses, etc. Non, ce n'est pas tout à fait ce qui est projeté. C'est ce qui est premier. Je donne ce qui est premier, ce que j'ai prévu de donner dès le départ, pour honorer Dieu, pour le remercier, lui montrer ma reconnaissance de ce qu'il pourvoit à mes besoins fidèlement. Ce qui revient à Dieu pour son œuvre, parce que les œuvres de Dieu sont en marche. Et de même qu'il développe notre intelligence pour qu'on puisse l'utiliser avec lui, de même, il développe des œuvres pour qu'on puisse y travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est important. J'exprime ainsi concrètement ma reconnaissance. Et enfin, une conséquence là encore, Proverbe 3, 10, « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » L'idée globale quand même, c'est que je ne manquerai de rien.
je ne manquerai de rien. Alors, conclusion, eh bien, soyons toujours conscients des bénédictions de Dieu dans notre vie, passée et à venir. Confions-nous en Dieu de tout notre cœur. Exprimons-lui notre reconnaissance en lui donnant la priorité de nos offrandes. Soyons bons et fidèles du fond de notre cœur. Et en conséquence, Dieu veille sur notre paix, nos pensées, notre réputation, notre santé et notre prospérité. Seul le fruit du Saint-Esprit nous permet d'accéder à ces dimensions d'une manière durable, solide et ferme. Notre communion avec Dieu en est la garantie. Alors que nous soyons des personnes sur qui Dieu et les hommes peuvent compter. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur, qui nous guide, nous conduit sur un terrain solide, Seigneur, et nous permet de nous approcher de toi, Seigneur, et de vivre, Seigneur, avec ces éléments, Seigneur, que tu nous donnes par ton esprit. Nous voulons effectivement grandir, Seigneur, dans ces dimensions-là, afin que tu puisses, Seigneur, nous utiliser, nous faire participer, Seigneur, à tes œuvres, afin de témoigner, Seigneur, dans ce monde de ta bonté et de ta fidélité. Béni sois-tu notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. On va écouter le témoignage de Sarah Kelly et nous expliquer pourquoi, qui va nous expliquer pourquoi on va la baptiser cet après-midi. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans Galates 5, au verset 19. Version second 21, je précise. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. J'aurais bien voulu le dire au verset 22, mais il faut dire la vérité, vous enlevez les sectes et vous avez un bon résumé de ma vie. Dans ce monde, on appelle ça profiter de la vie, mais on remarque que profiter de la vie, selon le monde, c'est se détruire. J'étais une personne qui ne pardonnait pas, surtout si je ne m'étais pas vengée. C'était œil pour œil et dent pour dent. J'ai souhaité la mort de beaucoup de gens et j'ai eu plusieurs relations malsaines. En parallèle, je me suis posé beaucoup de questions sur la vie. Je savais que je pouvais mourir à tout moment. Et il se passait des choses autour de moi. Et je cherchais le côté spirituel car j'ai cessé de croire au hasard il y a bien longtemps. Et je pratiquais la magie blanche, j'utilisais le pendule sans savoir que je parlais aux démons. Je pensais avoir la vérité sans voir le poteau qui était devant moi. Bonne à donner des conseils, alors que je ne savais même pas que moi-même je ne me connaissais pas. Quand on me parlait de Jésus et Marie qui étaient vierges, je n'y croyais pas. Je me demandais mais pourquoi Marie aurait été la seule vierge. Et puis ce Jésus, il fallait le laisser tranquille, il était mort il y a 2000 ans, le pauvre, voilà, il faut le laisser. En 2019, je me mets en couple avec mon meilleur ami, mon confident. Et il est encore aujourd'hui, amen. Très vite, je tombe enceinte et j'ai instantanément de l'amour pour mon bébé. Je me dis que je dois vraiment changer de vie, ça urge. Et je pratiquais la méditation bouddhiste pour avoir ce qu'on appelle un bébé zen, voilà. Mais ce genre de méditation sans nourriture ne fait qu'éteindre l'émotion qui s'engouffre au fond de nous. Mais il n'y a vraiment que sous la pression que j'ai vu ce qui sortait de moi. Et ce n'était pas beau. J'étais remplie d'orgueil, à me quereller pour avoir toujours le dernier mot. Je tenais à faire une parenthèse pour féliciter quand même mes parents pour avoir accepté
supporter tant de choses. Lorsque nous sommes enfants puis adolescents, nous sommes remplis d'orgueil, de rébellion, avoir soif de liberté, en pensant qu'à nos besoins, nos émotions, nous manquons de compassion, on ne réfléchit pas à nos actes, que ça peut provoquer autant d'inquiétude. Et donc, pardon et merci de m'avoir aimé sans jugement. À la naissance de ma petite, je sentais la haine que je pouvais avoir envers le monde. Et j'ai demandé au ciel de m'aider, car je ne voulais pas être une mauvaise personne pour mon homme et ma fille, sans m'attendre à ce qui allait se passer. Le lendemain, le 14 mars 2020, à 14h14, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. J'ai ressenti un amour tellement grand et infini qu'aucun amour humain n'est semblable. La conviction est venue dans mon cœur que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne va au Père si ce n'est par lui. J'ai pleuré 3 jours, car j'avais cette conviction vraiment d'être pécheur, cette conviction de péché. Et tout ce que je disais, c'était « pardon ». Après tout ce que j'ai dit sur toi, toi, tu m'aimes. C'était tellement beau et puissant, ce qui m'arrivait, que j'ai eu envie de convertir tout le monde. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Dieu lui-même n'est pas un forceur. Durant toute l'année 2020, il a fallu que j'apprenne à briser vraiment ma chair, à comprendre le bon combat de la foi. Ça n'a pas été simple, j'ai eu très très mal à mon ego. Mais la grâce, l'amour et la paix de Dieu qui vient après est tellement glorieuse que ça vaut vraiment la peine. Dieu merci, aujourd'hui je suis libérée de toutes les impuretés, de toute cette magie, de toutes ces mauvaises choses. J'ai eu des problèmes de digestion pendant 16 ans à cause des excès de table. Mais Dieu m'a appris à peser mon assiette et aujourd'hui, je n'ai plus de problème. J'ai appris à pardonner, à vraiment rentrer dans l'amour et la compassion de mon prochain. Et il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et plus loin, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce que je retiens dans mon cœur, c'est que Dieu n'a pas attendu que je sois une sainte pour m'aimer. Et que nous devons aimer comme Dieu. C'est-à-dire que nous devons aimer les autres là où ils sont et non pas où on voudrait qu'ils soient. Je remercie tellement le Seigneur d'avoir donné sa vie pour nous sauver, d'avoir changé ma vie, d'avoir changé mon cœur, de m'avoir donné une famille en Christ. Et c'est avec tout mon amour qu'aujourd'hui, je lui donne ma vie. Voilà, merci beaucoup, Sarah Kelly, pour ces paroles très simples. Écoute, on reste à distance l'une de l'autre. Je vais prier pour toi. Habituellement, je m'approche des gens, je leur impose les mains. Là, c'est un peu plus compliqué, mais je vais prier pour toi. Puis ensemble, on va s'incliner, on prie pour que Dieu t'aide. Tu prends un engagement qui est très sérieux. C'était une joie pour moi de te connaître. Tu es arrivé dans notre église quand, à peu près? En juin, à peu près. Vers le mois de juin, c'était? D'accord. Je me souviens, Sidalia qui m'avait dit inscrivez-nous, donc il y aurait une personne de plus avec nous. Alors j'ai essayé de la famille, parce que, pour savoir à cause des distances. Non, c'est une personne que nous connaissons et c'était toi. Et tu n'as pas cessé de venir. Je n'ai pas souvenir, tu étais très régulière. Je dirais, pour reprendre ce que nous disait Philippe, tu étais fidèle dès le départ dans ton engagement. Quand tu m'as parlé de baptême, je n'étais pas du tout surpris, j'étais même très content. Et puis, alors, ce qui est trop fort, c'est que tu veux te faire baptiser donc demain, le 14, en date anniversaire de ta conversion, j'ai mieux compris là. Et puis, malheureusement, ce n'était pas possible. Je dis, écoute, ça sera un jour exceptionnel pour quelqu'un qui t'aime beaucoup,
Elle me dit, c'est quoi? Alors, elle ouvrait des grands yeux, se demandant de quoi il s'agissait. Ben, je dis, ben, c'est le jour de mon anniversaire, comme ça je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie que ce jour-là, j'étais baptisé. Et c'est quelque chose de très fort pour moi, en tout cas. Je dirais que c'est un cadeau merveilleux de voir quelqu'un donner son cœur à Jésus. Amen. Dieu est bon. Franchement, Dieu est bon. Et je crois que tu nous en donnes un très, très, très bon témoignage. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé. Tu as mis tout le monde dans ta poche. Tout le monde t'apprécie beaucoup. Très sociable de base. Ouais, non, mais en fait, même d'ailleurs, quand tu nous avais parlé un petit peu de ce qui avait été ta vie avant de rencontrer Jésus, on a ouvert des grands yeux étonnés, on ne s'y attendait pas du tout. Vous voyez, une petite fille simple, très sage, etc., etc. En tout cas, Dieu est beaucoup plus grand que les apparences que l'on peut donner. Amen. Et je suis heureux que tu sois arrivé à te sortir de tout ça. Voilà, on va te baptiser, donc tu vas aller dans la pièce derrière. Aaron, vous voulez venir avec nous aussi? Voilà. Merci Seigneur pour l'engagement de Sarah Kelly. Seigneur, c'est un grand privilège d'avoir entendu ce qu'elle nous a dit. Seigneur, d'avoir vu cette évolution au fil du temps. Je suis persuadé, Seigneur, que tu as encore de grandes choses à faire pour elle. Et nous te la confions vraiment avec confiance. Continue cette œuvre, continue ce chemin. Continue de la bénir, Seigneur. Tu bénis Aaron, leur enfant. Tu bénis les parents qui sont là. Je te demande de leur faire du bien à tous. Et qu'une grande grâce repose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu soit béni. C'est une grande joie de te baptiser. On a entendu tes confessions de foi et maintenant c'est ton baptême. Voilà, je vais te prendre les mains, je vais te plonger dans l'eau. Allez-y le chercher. Oui. Voilà, on fait un petit arrêt pour aller chercher un téléphone pour prendre la fille. Là, je ne vais pas vous faire un discours très long, simplement de peut-être vous expliquer, peut-être moins facile pour vous de comprendre les parents, notamment la démarche de votre fille par rapport au baptême. Et à juste titre, je comprendrai que vous ayez des questions. D'ailleurs, si un jour vous désirez me rencontrer, me poser des questions ou autre chose, ma femme et moi-même serons toujours à votre disposition pour répondre éventuellement même à vos angoisses, pourquoi pas. En fait, si vous voulez, dans l'acte du baptême, il n'y a rien de bien compliqué. C'est un acte qui existe depuis très 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 longtemps, que le Christ a mis en évidence au travers de son ministère, et notamment avec un homme qui s'appelait Jean le baptiseur parce qu'il baptisait, mais en même temps c'était un rite qui était très très ancien. En fait, il a trois sens qui sont très très simples. Premièrement, par définition, l'eau nous lave, c'est le principe de l'eau. Et quand on baptise quelqu'un dans un baptistère, comme on vient de faire, ou la mer, ou dans une piscine, ou dans une rivière, enfin quoi qu'il en soit, en fait, on montre comme un symbole, cette personne a été lavée par le Christ. Le Seigneur Jésus nous lave de nos péchés. La Bible déclare que le sang de Christ nous purifie de tous nos péchés. Si vous voulez, donc dans ce geste qu'est le baptême, il y a cette évidence, elle a été lavée, c'est une personne nouvelle, donc elle en témoigne en se faisant baptiser. Ce n'est pas l'eau du baptême qui va changer la personne, mais parce que son cœur a changé, eh bien la personne donc en témoigne au travers du baptême. C'est la première chose. La deuxième chose, le fait que la personne soit dans l'eau représente comme une mort à une vie passée. Et Sarah Kelly nous a témoigné de ce qu'était sa vie. J'imagine même peut-être les craintes que vous avez dû avoir à certains moments. Enfin, les parents ont toujours des craintes pour nos enfants. Et si vous voulez, elle dit au travers de ce geste, je suis morte à cette vie passée, je n'en veux plus. Par contre, et là elle sort de l'eau, je veux une nouvelle vie, c'est ce qu'on appelle une résurrection.
Donc en fait, le baptême a 3 actions. Premièrement, montrer que nous sommes lavés. Deuxièmement, que nous sommes morts à notre vie passée. Troisièmement, que nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle. Alors, physiquement, elle n'est pas morte, Dieu merci. Physiquement, elle n'est pas ressuscitée. C'est pour plus tard, quand elle décédera à son jour, au moment où il faudra. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle est morte à sa vie passée, à son péché, et elle a ressuscité pour une vie nouvelle. Et j'espère de tout mon cœur, parce que moi je la trouve extrêmement sympathique et agréable, bien qu'elle soit pour vous toujours une fille agréable. Parce que c'est vrai que quand on prend de l'âge, on est content d'avoir des enfants qui nous aiment et qui nous en témoignent. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et félicitations pour votre enfant. On l'apprécie beaucoup tous. Voilà ce que je voulais dire.
suis tranquille, car tu es là. Aujourd'hui, tu y es, ça nous fait énormément plaisir. On va participer à ce repas. Alors, je vais t'inviter à t'approcher. Nathalie, tu peux t'approcher également. On va venir tous les trois, puis comment on va faire ouais, on va se mettre autour là, et comme voilà, c'est une grande joie pour nous de t'accueillir à la table du Seigneur. Alors, eh bien, quand on aura fini ce moment, on se retrouvera dans la salle Zoom de l'église pour participer à la scène. Je ne sais pas si tu seras avec nous. En tout cas, une chose certaine, c'est que tu pourras t'y associer. Et pendant ce moment que nous allons vivre, eh bien, on vous demande de préparer donc chez vous tous les emblèmes nécessaires pour le moment de la scène. Voilà, inclinons-nous, c'est Nathalie qui va prier. Grâce Seigneur Jésus, c'est un jour de joie aujourd'hui Seigneur, et nous savons que c'est un jour de joie dans le ciel et sur la terre aussi Seigneur, et vraiment nous te rendons grâce vraiment pour Sarah Kelly Seigneur Jésus, pour cet engagement Seigneur, parce que tu as su toucher son cœur Seigneur. Et Seigneur, c'est avec une grande joie Seigneur Jésus que nous allons partager Seigneur ce repas Seigneur. Seigneur, en mémoire de toi, en mémoire de ce que tu as fait, Seigneur Jésus, et ce que tu continues à faire dans les cœurs aujourd'hui. Tu es vivant, Seigneur Jésus, et tu ne cesses de te révéler au cœur, alors que toute la gloire te revienne pour qui tu es, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Nous allons terminer notre rencontre. Tout de suite, on vous donne rendez-vous sur notre salle Zoom pour partager ensemble et notamment prendre ensemble le repas du Seigneur. Bonne journée et que Dieu vous garde.